Bonjour Polo, Bonjour. merci d'avoir accepté Un cette plaisir. interview pour le site olympiquelyonnais.com et l'émission Tankara Degon. Je ne sais pas si vous aimez chanter, oui ou non. Non, vous aimez Oui, 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 parce qu'il y a un chant en ce moment qui est repris par les supporters. oui. Lyonnais, on est là et bien là. Le champion est là. Et c'est repris aussi par les joueurs. Est-ce que ça, c'est justement, cette communion fait plaisir à voir, j'imagine. Et cette communion justement entre les joueurs et les supporters, ça prouve que le vestiaire vit bien, très très bien cette saison. Oui, je pense qu'on a créé une famille forte avec notre supporter. Je suis vraiment satisfait avec cette connexion entre l'équipe et entre les supporters. Je dois dire que je parle beaucoup avec les joueurs. Nous devons motiver notre supporter. Le numéro de supporters qu'on avait le dernier match à l'extérieur était magnifique. Les connexions à la fin de le match étaient magnifiques. Je ne suis pas là parce que je pense que c'était un moment pour les joueurs. Mais oui, c'est vrai. Je pense qu'on a créé une forte famille qui travaille ensemble tous les matchs. Nous, à le match, les supporters, à supporter l'équipe. Je suis vraiment content, vraiment heureux de cette relation qu'on a créée avec notre supporter. Je pense que notre supporter reconnaît les façons de l'équipe, comme l'équipe joue, comme les joueurs travaillent beaucoup. C'est pourquoi je pense qu'après plus facile de se connecter avec les supporters. Mais je pense que c'est très joli ce moment, est très joli cette relation avec notre supporter. Vous l'avez dit, vous restez un peu à l'écart à chaque fois que les joueurs vont fêter justement avec les supporters. Pour quelles raisons vous ne souhaitez pas vous mettre en avant, vous, en tant qu'entraîneur ? Je pense que cet moment, c'est un moment de joueur, ce n'est pas un moment pour l'entraîneur. Parce que je pense que l'entraîneur doit être là à la fin. Quand finit la saison, j'aime beaucoup que ce moment est pour les joueurs, ce n'est pas pour l'entraîneur. Peut-être je ne suis pas correct, mais comme je sens les choses, je vois lâcher les joueurs, chanter avec les joueurs. Je dois dire que je suis une personne qui j'aime beaucoup l'équilibre et je sens que un moment d'euphorie et je dois maintenir l'équilibre en cet moment. Je pense que si nous pouvons faire quelque chose de spécial, à la fin je suis là avec les joueurs à célébrer avec notre supporter. Mais maintenant, je veux continuer avec cet équilibre. Oui, vous restez calme, très calme, même après des victoires. On vous sent très calme, c'est votre caractère ? Ou vous forcez à être comme ça ? Je suis comme ça. Je suis une personne qui, quand nous avons de bonnes choses, bons résultats, j'aime beaucoup être équilibré. Je dois continuer à penser que nous avons des choses pour améliorer, pour continuer à travailler, mais aussi quand on perd. Je ne suis pas une personne dépressive. J'ai essayé aussi d'être une personne équilibrée et regarder qu'on a fait aussi de bonnes choses, nous devons améliorer. Mais je pense que cet équilibre est très important pour un entraîneur. En tant qu'entraîneur, justement, quelle est votre philosophie de jeu ? Est-ce que vous avez des modèles ? Comment vous avez appris à être entraîneur ?
un long process. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un peu différent de quand on a commencé, aussi parce que le jeu a changé beaucoup. J'avais aussi de différentes expériences en notre pays aussi et m'a aidé à progresser comme entraîneur. Mais je ne sais pas si c'est une philosophie, je ne sais pas si c'est le mot correct, mais je suis un entraîneur qui aimait beaucoup le jeu. Le part tactique, le part stratégique, j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup avoir le ballon, j'aime beaucoup dominer le match et aussi j'aime beaucoup de créer une façon de jouer que les personnes aiment. Parce que je pense que comme entraîneur, nous avons cette obligation de proportionner un bon spectacle. Les personnes viennent à l'estade pour voir de belles choses. Et je pense que je essaie de faire toujours pour créer cette bon spectacle pour les personnes. C'est pourquoi je ne suis pas un résultatiste. Je ne suis pas une personne qui gagne et est toujours content. Parce que le process pour moi est important. Ce n'est pas seulement gagner, la façon de gagner. Elle a façon d'être dans le foot. Mais est comme ça, je ne sais pas si c'est une philosophie, mais j'aime beaucoup de dominer le match, d'avoir le ballon, de créer des situations pour finaliser. Je suis un entraîneur offensif, nous pouvons dire comme ça, mais je suis un entraîneur que j'aime beaucoup le part stratégique de le jeu, le part tactique de le jeu. Et les modèles? Est-ce que vous avez des modèles? Je ne sais pas si j'ai un modèle, mais j'ai progressé à regarder des entraîneurs que j'aime beaucoup, comme Pep Guardiola. Pour moi, est le principal entraîneur que nous pouvons dire qu'il était un entraîneur différent en tous les moments et un entraîneur qui essaye toujours de progresser. Peut-être est le principal modèle pour moi. Vous parlez d'un long process dans votre coaching et d'une envie de dominer les rencontres. Pourtant, dans votre carrière, quand vous finissez troisième avec Paços de Ferreira, vous faites Coupe du Portugal et des parcours européens avec Braga. Et là, vous êtes troisième, bien engagé avec l'OL. C'est des équipes qu'au final, on n'attendait pas. Est-ce que vous pensez que c'est dans ce genre de situation que votre coaching s'exprime le mieux ? Je ne sais pas, sont des moments différents. Qu'est-ce que pour moi est important en toutes les équipes, en Paços de Ferreira, en Braga, ici, était à Lille, est créer une identité, créer une façon de jouer qui est facile de voir, qui est facile d'identifier. C'est le process pour moi, c'est le plus important. Parce que j'ai une autre chose avec moi, qui est faire progresser les personnes qui travaillent avec nous, les joueurs. Les joueurs, une des choses qui sont principales pour moi. Mais je suis un moment, comme j'avais à Paços de Ferreira, à Braga, que je sens que nous pouvons faire, comme j'ai dit, quelque chose de spécial, comme on a fait en ce moment à Paços de Ferreira ou à Braga. Oui, vous sentez qu'avec cette équipe, cette saison, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez obtenir peut-être un titre? Je sens que oui, je ne sais pas, c'est très difficile de faire. La Ligue 1 aujourd'hui, cette année, est la quatrième saison que je suis entraîneur en France et la saison qui est très compétitive.
plus compétitive. Nous pouvons voir des équipes qui ne sont pas les équipes fortes à gagner le premier et très, très compétitives. Mais je crois beaucoup en cette groupe de travail, l'ambition, la façon de travail, comme ils veulent progresser. Et oui, je pense que, je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle est la compétition, mais je sens que nous avons un groupe avec beaucoup d'ambition, que nous pouvons être la surprise de cette championnat. Et plus, nous ne pouvons pas oublier qu'on a commencé la saison, toutes les limitations qu'on avait, mais je dois dire que nous sommes un bon moment. Je pense que tout le monde reconnaît le bon moment de Lyon, mais quel est le plus important à la fin de la saison. Et je crois qu'à la fin, nous pouvons être une surprise. Vous êtes un entraîneur qui fait jouer les jeunes et vous les faites progresser aussi. Ça a toujours été aussi dans votre ADN d'entraîneur, de dire voilà, il faut faire jouer un peu les jeunes. Et comment vous y prenez avec eux justement pour qu'ils soient à l'écoute, qu'ils respectent les consignes et qu'ils ne s'enflamment pas trop? C'est vrai, j'aime beaucoup de travailler avec les jeunes joueurs. Sont normalement des joueurs qui sont ouverts à apprendre. Et je veux dire que ici, on a des jeunes joueurs qui veulent progresser, qui veulent apprendre toujours. C'est pourquoi c'était facile pour moi faire jouer beaucoup de jeunes joueurs. Premièrement parce qu'ils ont des qualités, ils travaillent bien. Après, parce qu'ils sont forts mentalement, mais sont aussi joueurs qui travaillent pour l'équipe. Mais sont joueurs que nous croyons beaucoup pour le futur, parce qu'ils ont des qualités. Quand c'est comme ça, je n'ai pas de problème à faire jouer des jeunes joueurs. C'est vrai qu'en quelques moments était nécessaire parce qu'on avait beaucoup de problèmes. Nous avons un short groupe, mais la réponse des joueurs, jeunes joueurs, était magnifique. Et je pense que nous avons maintenant plus prêt pour aider, pour jouer avec le principal joueur. Et aussi un grand travail que nous avons un grand centre de formation et un travail de toutes les personnes qui travaillent ici et que nous pouvons voir le travail, mais c'est pourquoi nous avons les jeunes joueurs maintenant prêts parce qu'ils ont fait un grand travail. Il y a un joueur qui est aussi jeune, mais qui a un peu plus d'expérience et qui est arrivé cet hiver, c'est Hendrik. Avec tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de son arrivée, est-ce que, en tant que coach, on gère ce genre de joueur différemment? Est-ce que vous avez eu à tenir un discours auprès des cadres du groupe sur cette arrivée, sur le fait que ça ne va pas déstabiliser l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir sur la première partie de saison? Est-ce qu'il y a eu un discours auprès des cadres comme Moussa, Corentin, pour qu'ils rassurent tout le monde? Non, première, je dois dire que nous avons de grands capitaines. Tolisso, Nico, Moussa et Clinton sont très importants pour le groupe et pour les joueurs qui arrivent. Après, je pense que tout le monde a compris la situation de Hendrik et qu'il est un joueur spécial, un joueur différent. Il a entré très très bien dans le groupe. Tout le groupe aime beaucoup Hendrik. Mais nous devons comprendre que nous avons besoin de le meilleur Hendrik, mais aussi Hendrik a besoin le groupe de travail. Je pense que c'est une question importante. Nous ne sommes pas dépendants de Hendrik, comme Hendrik n'est pas dépendant de le groupe. Je ne sais pas si me comprendre. Nous sommes ici
tout le groupe, je pense qu'accepte les conditions de Hendrik. Je pense que je dois faire attention parce que, comme vous avez parlé, un joueur très médiatique, mais un joueur de 19 ans. Et je dois aider Hendrik à vivre avec cette médiatisation. Après, le groupe est toujours prêt pour aider Hendrik. Je pense que Hendrik a beaucoup progressé. Il a travaillé bien. Je pense que ces 3 semaines seront très, très importantes pour Hendrik parce qu'on n'a pas traîné jusqu'à le moment qu'il est arrivé. Mais nous, tout le monde dans le groupe comprend la situation de Hendrik. Il a la même obligation de les autres, il travaille comme les autres. Nous devons comprendre qu'il est un joueur très fameux, très médiatique. C'est le principal. Par rapport à son carton rouge, en conférence, vous disiez que ça serait un bon apprentissage pour lui. Est-ce que à l'intérieur du staff, il va y avoir un travail à faire avec lui sur la gestion de ses émotions, parce que c'est aussi des choses qu'on a pu voir à Palmeiras et au Real Madrid. Est-ce qu'il y a un travail qui va être mis en place avec Adrien Tarascon, par exemple? Je pense que oui, tout dans l'équipe technique comprendre que nous devons aider Hendrik, parce que je comprends un peu la situation, mais il doit apprendre aussi parce que en quelques moments de le match, comme j'ai dit, il a 19 ans, il a beaucoup de frustration. Il doit manager, il doit... oui, en ce moment, il doit être calme, il doit être focus dans les jeux et parfois il perd cette concentration et il est frustré et nous sommes à parler avec Hendrik pour apprendre avec en ce moment de le match. Après, je pense que, comme j'ai dit, les derniers matchs, les adversaires étaient très agressifs avec Hendrik. Il a perdu un peu la concentration, le focus, il était frustré, mais il doit apprendre avec cette situation-là. On va revenir sur votre coaching avec une question d'un de notre consultant, Enzo Real, qui est un jeune joueur qui est passé par l'Olympique Lyonnais. Donc on va vous montrer la question de notre consultant. Bonjour coach, on avait une petite question pour vous. On a l'impression que quand l'OL mène, l'OL a tendance à reculer. On voulait savoir si c'était une philosophie qui vous appartient, de bien défendre après avoir mené, ou est-ce que tout simplement c'est les limites de l'OL aujourd'hui de pouvoir tuer le match une fois avoir mené. Voilà, c'est la question du jour. Je peux dire différentes choses. Le premier est que nous ne pouvons pas oublier qu'on a passé, je pense, 6 matchs sans un joueur. Et on a obligation défendre en ce moment. Mais on a vu des matchs qu'on a défendu beaucoup, pour moi. Je continue j'ai été très critique avec le joueur parce que, pour moi, je continue à dire la meilleure façon de défendre est avoir le ballon. Et nous avons des matchs que nous pouvons gérer meilleur le match avec le ballon. Jamais j'ai dit à le joueur, nous devons défendre en ce moment. Pour moi, avoir le ballon, contrôler le match avec le ballon est la meilleure façon de défendre. Et en quelques moments, j'étais très critique avec les joueurs, mais je comprends sur le terrain. Cette équipe a aussi cette vertu qui est défendre bien ensemble. Et comme ils savent qu'ils défendent bien, parfois ils assument cette attitude dans le terrain que je n'aime pas. Mais je comprends, je comprends. Mais je continue à dire que la meilleure façon de défendre est avoir le ballon. Quels sont vos critères pour recruter un joueur?
lorsque vous choisissez un joueur, qu'est-ce que pour vous le plus important? C'est la dimension technique, athlétique, le mental? Pour moi, qu'est-ce que je regarde première est le courage de les joueurs. Le courage de participer, d'être un leader. C'est la première chose que je regarde en un joueur. Mais c'était un travail d'équipe aussi. Je veux dire aussi que avec Mathieu et avec Benjamin, ils ont fait un travail magnifique avec les joueurs, avec les limitations financières. Mais je pense que Benjamin a la capacité, grande capacité de comprendre quels sont les joueurs pour notre jeu. Quels sont les joueurs pour notre jeu. Et c'est un travail d'une équipe qui comprend qu'est-ce que je veux pour chaque position, chaque caractéristique des joueurs. Mais une chose qui nous parle beaucoup, Mathieu, Benjamin et moi, est le caractère des joueurs. C'est très important quand nous voulons un joueur regarder et savoir le caractère des joueurs. Qu'est-ce que vous faites en dehors du foot? Je sais que le foot prend énormément de temps, que vous êtes souvent ici, mais est-ce que vous avez d'autres passions? Est-ce que vous faites d'autres choses en dehors des matchs, des entraînements? Maintenant, pas beaucoup, parce que nous n'avons pas de temps. Beaucoup de matchs passent le temps à regarder, à étudier, est très difficile. J'ai une chose avec moi. Je peux rester ici jusqu'à la 7, 8 avec mon équipe technique, mais après, quand j'arrive à la maison, j'ai essayé d'être seulement avec la famille. J'aime beaucoup d'avoir le temps pour mes enfants, ma femme, d'être ensemble, de pouvoir aller à le centre de Lyon, à quelques... mais le passé, j'aime beaucoup d'autres sports, mais maintenant, je n'ai pas de temps pour voir. Hier, j'ai arrivé à la maison, j'ai commencé à regarder le match de Strasbourg et Marseille. Et ce moment est difficile d'avoir du temps pour autre chose. Une chose que j'aime beaucoup, c'est la musique. J'aime la musique. Pour moi, aujourd'hui, c'était la première chose que j'ai fait, coloquer la musique, faire tout avec la musique. J'aime beaucoup et énergie pour moi. Énergie, la musique est énergie pour moi. On vous sent vraiment épanoui, bien dans la vie, heureux, amoureux. On va vous poster même des photos voilà, avec votre femme, vos enfants. C'est très important ça, j'imagine, d'être aussi heureux dans la vie. Mon équilibre sont le plus important pour moi. C'est la famille. Et comme j'ai dit, j'ai essayé avoir du temps aussi pour la famille, avoir du temps pour les enfants, est vraiment important pour moi. Ça m'a marqué quand vous avez dit la dernière fois, même si un grand club débarque et me propose un contrat, c'est pas ça que je vais regarder. C'est d'être épanoui, d'être à l'aise, d'être bien. À mon âge, aujourd'hui, c'est ce qu'on regarde en premier. C'est être bien dans son club. Je ferai maintenant 53 je suis un moment que je valorise l'atmosphère. Oui, et principalement, comme les personnes à côté de moi, s'ils croient mon travail, s'il croit en mon idée, c'est le point important pour moi. Après,
la façon de vivre de mon famille est aussi importante, s'ils sont confortables, s'ils aiment d'être ici. Tout sont des choses importantes pour moi en ce moment et que je valorise beaucoup. Je valorise beaucoup d'atmosphère dans le club en ce moment. Ouais, donc c'est le cas, donc vous êtes heureux, votre famille est heureuse, Oui. et donc l'année prochaine vous serez encore là. J'ai plus un année de contrat, je serai. Et je suis content, je suis vraiment content. Et qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance positivement pour une prolongation de contrat, par exemple? Un titre ou pas forcément? Pour moi, c'est pas important maintenant. Notre relation avec Mathieu, avec Michael, avec Michel est très transparente. Est vraiment une bonne relation. Nous avons cette intention, nous avons de temps pour parler. Je ne suis pas vraiment préoccupé avec des situations de rénovation. Je suis totalement concentré dans l'équipe, dans la fin de la saison, mais tout le monde savent que je suis bien ici, mais tout le monde sait que nous sommes tous ambitieux et nous ne savons pas le futur. Et juste pour revenir sur la famille, vous parlez beaucoup de la famille, on sait qu'il y a un lien étroit avec l'Ukraine. Est-ce que ce qui se passe et ce qui s'est passé en Ukraine a forcément changé votre vision de la vie, à vous personnellement, mais est-ce que ça a aussi changé votre vision en tant que coach? Est-ce qu'on prend on relativise un peu plus les choses qui se passent négativement Un peu. Quand nous vivons une situation de guerre, notre vision des choses change beaucoup. Qu'est-ce qui j'ai passé et était vraiment comme les personnes passent maintenant, mais nous change un peu la vision des choses. Je sais qu'il est difficile de dire, mais seulement quand nous vivons les situations, est facile de comprendre qu'est-ce que je veux parler. Était un moment très difficile pour moi, pour mon famille, mais qui a changé beaucoup de choses. Parfois, je suis fatigué, je suis pas bien, et je pense, mais qu'est-ce que je regarde tous les jours des situations en Ukraine, et parfois je pense, qu'est-ce que c'est un match si nous comparaison, fait la comparaison avec la situation. Qu'est-ce que c'est un match quand nous regardons les personnes en cette situation très, très difficile. C'est pourquoi cette expérience était difficile, mais a changé beaucoup de choses. Et je continue à vivre. Je ne peux pas oublier 7 jours. Je ne peux pas oublier les situations en Ukraine. Je ne peux pas oublier que chaque jour, nous ne pouvons pas voir des choses positives. C'est l'opposé. Tous les jours, sont plus personnes à mourir en Ukraine. Et une situation qui est difficile pour moi et pour ma femme à la maison. Nous sommes toujours préoccupés avec les situations en Ukraine. Et par rapport à tout ça, est-ce que par rapport au coup de sang qu'il y avait eu contre Brest, avec cette longue suspension, est-ce que ça vous a aussi permis d'accepter plus facilement les choses, tout ce que vous avez vécu auparavant, de se dire, au final, c'est 9 mois, mais par rapport à ce qu'on a vécu ou ce que d'autres gens vivent, c'est rien. Aussi. Je continue à vivre avec ce sentiment d'injustice. Je continue. Et rien ne peut changer qu'est-ce que je sens. Mais j'accepte, je dois accepter. À la fin, a passé très rapide.
était difficile, mais je suis une personne que je n'aime beaucoup de regarder le passé. Je suis une personne qui aime beaucoup d'apprendre avec les situations et penser le présent, le futur. Et passé, j'apprends avec les situations. J'ai ce sentiment, mais est passé. Pour finir, c'est la dernière question. Un mot pour tous ceux qui vont regarder justement cette interview, tous ces supporters de l'Olympique Lyonnais qui vivent ici mais qui sont aussi à l'étranger. Tous les lundis lors de notre émission, il y a beaucoup de supporters de l'OL mais qui vivent à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Première, merci pour croire en notre équipe et que nous faisons tous pour faire heureuse tous les supporters et qu'ils continuent avec nous, à croire, à être avec nous en tout le moment, parce que nous voulons faire tous pour faire sentir les supporters des choses spéciales, de faire sentir les supporters heureux de notre équipe. Et je sais, comme j'ai dit, nous ne savons pas parce que nous avons beaucoup de bonnes équipes ici, mais nous sommes avec beaucoup d'ambition et nous sentons qu'avec notre supporters, nous sommes plus forts. Merci. Merci beaucoup.